Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode consécutif sur le grip que nous abordons aujourd'hui, suite donc logique de l'épisode 2. Nous allons aborder d'autres points qui sont tout aussi passionnants que ceux que nous avons vus jusque-là, bien sûr, et ça commence tout de suite. Est venu maintenant le moment de parler de l'attache des mains, c'est-à-dire la façon à laquelle vous allez créer en fait une communication entre ces deux mains, de façon à ce que, elles puissent effectuer leur rôle dans les meilleures conditions possibles. Il existe trois types de grippe connus, mais en fait dans la réalité il en existe d'autres. On va le voir, certains sont relativement exotiques, je ne vous les conseillerais absolument pas. Mais cependant, j'ai connu des joueurs, même professionnels, qui jouaient avec ces grippes-là et c'était tout à fait efficace. On va commencer par le commencement, le grip des enfants, soi-disant, puisqu'il a été appelé comme ça longtemps, bien qu'il ne soit absolument pas pour les enfants. C'est ce qu'on appelle le baseball grip. Il s'agit du grip à 10 doigts. Alors, preuve en est que ce grip baseball n'est pas le grip des enfants, comme on l'appelle, puisqu'en fait, il y a énormément de joueurs qui, en prenant de l'âge, vont vers ce type de grip. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Eh bien, on va être très clair. Le baseball grip est un grip, et le seul type de grip, qui permette d'avoir 10 doigts en contact avec le grip, avec le club. C'est le seul grip qui me donne la surface de contact idéale, qui elle-même étant bien sûr importante, va me donner un maximum de sensations et donc va, enrichir au maximum le feedback que j'aurai après chaque frappe de balle. Avantage donc du grip baseball, c'est que mes 10 doigts sont sur le club, grosse surface de contact. Inconvénient, c'est que les mains sont très indépendantes l'une par rapport à l'autre et elles peuvent décider en fait de ne pas appliquer les mêmes actions au même moment. Voilà. C'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Mais en soi, par contre, l'indépendance de ces mains permet de créer, une très bonne vitesse de la tête de club, de créer également une bonne fermeture de la tête de club pendant le retour du club. Bref, c'est un grip qui en fait a beaucoup de qualités. Simplement, c'est un grip qui risque de temps en temps de nous coûter cher par son irrégularité. Ensuite, nous avons le grip à 9 doigts. Puisque nous étions à 10 doigts avec le baseball, nous avons le grip à 9 doigts. Le grip à 9 doigts, quel est-il? C'est le grip overlap. C'est ce qu'on appelle également le Vardon grip, puisque c'était un grip créé et utilisé par Henry Vardon, grand champion du début du XXe siècle. Dans le principe de Vardon, c'est très simple, la main gauche garde totalement son axe, simplement la main droite s'ouvre de façon à ce que le petit doigt de la main droite, pour un droitier toujours, viennent ici se positionner entre l'index et le majeur de la main gauche, tous les autres doigts venant se positionner sur le grip. Grip à 9 doigts donc bonne surface de contact, très bonne surface de contact. Par contre ici, attention, la grande tendance que je vois le plus souvent au quotidien, ce sont des joueurs qui font déborder également le second doigt, l'annulaire ici, sur la main gauche, de la main droite sur la main gauche, voire certains parfois qui vont même jusqu'au majeur. Là, on a une réduction de la surface de contact énorme, donc moins de sensations. Oui. Or, ce grip est un très bon grip, je dirais que c'est un très bon compromis. Compromis parce que les deux mains travaillent ensemble grâce à cette attache qui existe entre les deux. Oui. Mais compromis parce que, mine de rien, la surface de contact, surtout si je ne commets pas la faute dont nous avons parlé, qui est de relâcher ici ma pince pouce index, ma surface de contact, elle est pas mal. Elle est assez grande. Donc voilà le Vardon grip, c'est celui que je recommande en fait. Et bien sûr, nous allons arriver au dernier grip, celui qui est le plus utilisé au monde. Je crains malheureusement qu'il soit utilisé aussi d'une façon aussi fréquente parce que c'est le plus simple. C'est le grip à 8 doigts où on croise index de la main gauche et auriculaire de la main droite, ici. Voilà. Ce qui fait que je n'ai que 8 doigts en contact avec le club, surface de contact réduite. Par contre, une très bonne, un très bon liénage des deux mains, donc une très bonne coordination qui va se produire entre la main droite et la main gauche, que vous soyez droitier ou gaucher. Très longtemps, nous avons entendu qu'un golfeur devait aller vers l'un de ces trois types en fonction de la forme de ses mains et notamment de la longueur de ses doigts.
Alors théoriquement c'est juste, hein, on peut imaginer qu'il soit plus facile de croiser quand on a des doigts assez courts, parce que croiser ça reste croisé. Mais par contre je vois une chose, c'est que quand je croise, vous le voyez ici au niveau de ma main droite, le grip vient terriblement dans ma phalange. Or on a vu qu'avec mon placement, je recherche le placement ici et la cambrure qui amène au placement phalangine, donc milieu de doigt en fait. Et celui-ci se prête beaucoup mieux en fait à juste une superposition entre le petit doigt de la main droite et l'index de la main gauche. Ici. Donc, pour l'avoir vu tellement souvent, la forme de vos mains n'a pas d'importance. Ce que vous devez faire, c'est rechercher l'attache parmi ces trois-là qui vous semble la plus cohérente, et il n'y a pas de complexe à avoir un grip overlap avec des doigts courts ou un interlock avec des doigts longs. Par contre, ceci va nous amener à parler d'un autre élément du grip qui va être la surface de contact entre les mains et le club. Et maintenant, nous allons parler précisément de la surface de contact entre les mains et le club, donc et le grip. La théorie voudrait que, en fait, les mains s'étalent le plus possible sur le grip pour que j'ai un maximum de sensations lorsque je vais percuter la balle et également que j'ai le plus possible de points sur le club à ma disposition pour appliquer une pression ou un relâchement. Donc l'idée serait en fait de se dire que les doigts vont être très écartés ici et notamment ceux de la main droite pour un droitier. Cette idée-là est malheureusement fausse. Sur le papier, elle était pas mal, hein, on se disait bah oui c'est bien, plus de surface de contact, plus de sensations, plus de capacité à faire jouer la canne dans un sens ou dans l'autre. Dans la réalité, il y a un problème, c'est qu'à partir du moment où je vais allonger mes doigts sur le grip et que je vais commencer à créer de l'espace, notamment entre l'index et le majeur de la main droite, toujours pour un droitier, et bien ici je vois que j'ai une tension qui commence à se répercuter sur mes extenseurs poignets. C'est-à-dire qu'ici, là, parce que j'allonge mes doigts, vous voyez, ici, l'extenseur est en train de se tendre. Ça veut dire que je suis en train de paralyser l'articulation du poignet dont j'aurai besoin lorsque nous aborderons les questions mécaniques du swing. Donc je ne peux pas rester fidèle à cette vue un petit peu optimiste de l'étalement maximal. Je vais au contraire ramener les doigts au contact l'un de l'autre, au contact, en gardant mon grip et en m'assurant simplement que mes doigts sont tous au contact l'un par rapport à son voisin, donc chaque doigt touche le voisin, et que ma pouce supérieure, pouce index, reste bien orientée de façon à ce que je n'ai pas de surface de grip qui ne soit pas sous pression. Donc, pas d'étalement maximum, bien au contraire, pas non plus de rétrécissement, mais simplement un étalement des doigts pour que les 9 doigts, si vous gardez un grip overlap, oui, soient en contact avec le club. Alors nous avons vu pas mal d'éléments sur le grip, il y en aura bien d'autres, hein. Le grip est un domaine infini, on peut y passer un temps fou, ce qui est d'ailleurs passionnant parce qu'en fait on y trouve tellement d'explications sur le swing que c'est vraiment un régal que de s'y plonger, hein, même si quand on le modifie en termes de sensations c'est toujours quelque chose d'assez difficile. Alors gants ou pas gants, hein, telle est la question. Beaucoup de joueurs de droitiers jouent avec un gant à la main gauche, d'autres au contraire ne supportent pas d'avoir, je dirais, un tissu ou un cuir ou une peau qui soit entre eux, qui a un rapport entre eux et la prise du club, qui préfèrent donc avoir directement les mains sur le grip, quelle que soit d'ailleurs la structure de celui-ci, hein, qu'il soit lisse, demi-cordé ou total full cord. En fait, nous allons voir que cela correspond à des réalités qui ont un sens, et donc on va réussir à trouver chacun son, je dirais, sa voie à l'intérieur de ça. Tout d'abord, à part les joueurs qui ont une main droite pour un droitier particulièrement sensible, par exemple je pense à des chirurgiens qui peuvent avoir une peau qui est très fine parce que sensible et à laquelle ils font très attention, ça peut être des métiers qui donc ont un besoin de grande précision sur les mains, sinon le gant à la main droite est une aberration.
Hein, c'est un outil qui, à ce niveau-là, vous ampute d'un nombre de sensations qui sont essentielles. Donc non, hein, pas de gant à la main droite. Si vous êtes droitier, le gant éventuellement à la main gauche, mais pas à droite. Alors, quel est l'avantage du gant? Pourquoi un gant? Alors, tout simplement, parce que le gant va bien sûr récupérer l'humidité, qu'il s'agisse d'une petite pluie ou de l'humidité simplement ambiante qui s'est déposée sur le grip et qui fait qu'il glisse un peu. Hein, donc ça, c'est déjà sa première fonction, ça va être ça de l'absorber. Deuxième fonction, bien sûr, ça va être la protection de la peau de votre main. Oui. Donc là encore, si vous êtes quelqu'un qui est habitué à travailler manuellement, vous n'avez pas besoin de gants. Si au contraire, vous n'êtes pas habitué à travailler manuellement, bah, vous avez sûrement besoin de protéger un petit peu cette main. Mais ensuite, il y a une question mécanique, et ça a un intérêt mécanique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. C'est que quand je mets mon gant, en fait, quand je vais plier ma main, le gant n'épousera pas tous les plis de ma peau. Le gant, comme on le voit ici, eh ben, le gant, en fait, il a des points de tension. Il a des points de tension. On voit que ce gant, par exemple, est parfaitement lisse, alors que si je mets ma main à côté, ben, on voit bien qu'il y a, des creux et des bosses, en fait, hein, parce qu'il y a en fait des endroits où la main a passé son temps à plier, et que donc forcément la peau va se présenter avec beaucoup plus de stries, je dirais, d'irrégularités dans sa surface qu'avec un gant. Donc en fait, le gant me permet tout simplement quoi? Il me permet d'augmenter ma surface de contact avec le club. Voilà, j'ai toujours ici mon anneau. Il augmente ma surface de contact, donc comme il augmente, mon contact est plus important avec le club. Donc en fait, ça me permet de moins serrer, tout en gardant une prise aussi solide que possible. Si par contre c'était ma main droite ou si j'avais enlevé le gant de cette main gauche, je me rendrais compte que j'ai une bonne tenue, soit, mais par contre il y a beaucoup d'espaces dans lesquels il n'y a pas de contact avec le club, tout simplement parce que ma main possède des lignes, des rides, des bosses qui eux ne seront pas en contact, notamment pour les creux, et les rides ne seront pas en contact avec le caoutchouc du grip. Donc le gant, quelque part, on pourrait dire que c'est l'outil idéal de ceux qui veulent minimiser la pression de la main gauche, pour les droitiers bien sûr, hein, minimiser afin de justement pouvoir avoir des mains qui soient aussi mobiles et légères que possible sur le club, ce qui va être fondamental bien sûr dans sa mise en mouvement. Personnellement, ça fait 40 ans que le golf est mon métier. Je suis passé pour 18 ans, je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû jouer 4 ans ou 5 ans sans gants. Hein, et j'ai passé donc plus de 35 ans avec un gant. Pour moi, il y a à l'arrivée, je dirais que le verdict ne fait aucun doute. À moins que ça vous crée une gêne vraiment particulière ou que vous ayez une peau particulièrement sensible, oui, adoptez un gant à la main gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher, mais n'en adoptez pas deux. Au bout du compte, nous avons passé pas mal de temps, donc toute cette séance, voire ces séances, autour du grip, pour commencer à avoir un petit peu plus, je dirais, de bon sens concernant ce grip, afin que ce rapport entre l'outil et le joueur soit neutre, hein, ce qui nous permettra ensuite de rentrer avec une grande facilité dans un mouvement justement symétrique. C'était ce que nous avons vu bien sûr dans l'épisode 1. Et ce que nous allons faire pour finir cet épisode, ça va être de définir quel est l'exercice qui nous permet de vérifier que votre grip est parfaitement juste. Oui, il existe un exercice qui ne va pas tout vérifier, mais qui va nous permettre de vérifier que l'essentiel au moins soit en place pour que vous puissiez espérer demain avoir un jeu de golf qui soit à la fois circulaire, symétrique, donc performant. Cet exercice, quel est-il? C'est très simple. Afin donc de savoir si, globalement, votre grip est juste, voilà l'exercice. Je prends le club et comme nous l'avons vu en début d'épisode, je vais m'atteler à ce que ce grip soit pris avec la symétrie recherchée en gardant ma face de club verticale. Là, ma face de club est verticale, j'estime donc que le club est square par rapport à mon corps. Perpendiculaire à ma ligne de vol, cette perpendiculaire se transforme en une verticale imaginaire, j'y suis. Maintenant, ce que vous allez faire pour vérifier que le grip soit globalement juste, et en tout cas au niveau de l'axe de vos mains qu'il soit juste, et c'est le plus important concernant le grip, vous allez
mettre l'articulation du poignet en pleine extension. C'est-à-dire qu'on va passer de ce placement à celui-là. Et je vais essayer d'appuyer sur ma tête de club le plus possible pour la faire descendre, là. Si ici, en projetant mon club vers le bas, le tranchant de ma face de club reste vertical, ce qui est le cas, mon axe de main est juste. Si au contraire, l'axe de mes mains par exemple, concernant l'axe de ma main droite, est faux, que cette fois-ci je place mon articulation en pleine extension, les deux mains face à face, je me retrouve ici avec une face de club qui est orientée vers le sol, c'est-à-dire une face de club fermée, qui forcément enverra ma balle à gauche. De cette position qui est fausse, ce que je vous propose de faire, c'est de faire tourner le club dans vos doigts afin de le ramener à sa verticale. Une fois qu'il y est, vous pouvez revenir au sol. Cette fois-ci, votre grip est parfaitement juste. Ici, vertical, extension des poignets, le tranchant reste vertical, je le reporte au sol, mon club est square. Si mon axe de main est faux, lorsque je vais mettre mes mains face à face en extension, la face de club se referme automatiquement, je la reporte au sol, je me retrouve avec une face de club fermée. Une balle qui, que je le veuille ou non, partira à gauche. Et que cette fois-ci, je reporte ici mon club au sol, eh bien, je réalise que ma face de club est fermée par rapport à ma ligne de pied et que je le veuille ou non, j'enverrai cette balle à gauche. Comment procéder? Si vous êtes arrivé malheureusement à ce placement-là, parce qu'il est très rare en fait que le joueur se retrouve avec une face de club qui dépasse la verticale en allant vers la droite. Si vraiment ici, ceci est à peu près globalement ce que vous avez retrouvé lorsque vous avez mis vos mains côte à côte d'une façon symétrique avec des axes de bras symétriques devant vous. La solution consiste à ce moment-là à faire tourner le club dans vos doigts jusqu'à ce que son tranchant vienne se positionner à la verticale. Attention, il n'est pas question de tourner l'axe des mains pour aboutir à un placement vertical. C'est à l'intérieur de vos doigts que vous devez faire jouer le club pour que cela se produise. Cette fois, le club est vertical, votre grip est juste, tout du moins concernant l'angle des mains, mais il s'agit de la chose la plus importante. Alors comment travailler ce grip, vous qui avez maintenant un grip, j'espère parfait au niveau notamment de l'axe de vos mains sur le manche. Il n'y a pas de travail spécifique du grip, je ne peux pas vous dire faites tel exercice, tel exercice. Tout ce que je peux vous demander de faire, c'est de vous appliquer à vérifier que tous les points que nous avons vus ensemble, vous les respectiez. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, quand vous avez, parce qu'il faut qu'on tape, le volume de jeu est fondamental au golf. Donc, quand vous allez vous y entraîner pour réussir à faire rentrer ce grip un petit peu en vous, arriver à le faire vôtre, en faire vraiment votre prise du club, pour l'instant, voilà ce que je vous recommande, c'est de prendre un fer 9, un fer 8, très bien, et de vous contenter de faire des demi-mouvements, donc une demi-amplitude, demi-vitesse, simplement en étant le plus possible à l'écoute des sensations que vous donne à la fois la balle quand elle touche le club, mais également vos mains au contact avec la balle et vos mains d'une façon générale dans tous leurs déplacements autour du corps. Sont-elles confortables? Non. Ou est-ce que ça vous gêne? Ou est-ce qu'il faut réinsister? Soyez à l'écoute et tapez des demi-coups. Ce que je vous propose, c'est vraiment de vous dire je suis en train de travailler sur un placement de main, je vérifie que mes axes sont bons. Pour le reste, pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas trop, car nous ne l'avons pas travaillé. Et par contre, j'essaie de sentir que oui, je peux me débrouiller sur un demi-coup très facile à ce que ce grip devienne progressivement mon grip. Donc, des demi-coups, petite vitesse, juste pour ressentir le toucher avec la balle, et voir un petit peu les sensations de retour que cela vous procure au niveau du grip.
Petit swing, petite vitesse, grand plaisir. Cet épisode du Swing Studio est dorénavant terminé. Il y a bien sûr bien d'autres points que nous allons pouvoir traiter sur le grip. Ce sont des détails, mais souvent ce sont eux également qui font la différence. Pour vous les remettre à l'esprit, je ne manquerai pas, avec mon ami Anne-Laure, de produire certainement quelques bonus qui vont nous permettre d'aller un peu plus dans le détail ou peut-être d'éclaircir des zones qui n'étaient pas tout à fait, qui étaient encore un petit peu dans l'ombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le Swing Studio et bon golf à vous.